se tient debout, s'il vous plaît. Même si tu n'as pas de Bible, tiens-toi debout parce que tu honores le Seigneur par cet acte. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean le chapitre 21, verset 17. 15 à 17. Verset 15 au verset 17. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que je m'aime? Amen. Je le remercie. Il ne va pas bien. Il veut l'aider. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime? Ceci, il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui aime la parole ici? Amen. Qui aime la parole? Amen. Alléluia. Amen. Qui aime la parole? Amen. Qui aime Jésus? Amen. Qui aime la parole? Amen. L'adresse n'est pas même intensité. Oh, Jésus, c'est la parole. Alléluia. Quand on dit qui aime la parole, il y a Amen à ça un peu. Maintenant, qui aime Jésus, c'est pour vous comme ça. Alléluia. Jésus est la parole faite chair. Selon Jean 1, verset 1. Alléluia. Jésus est la parole faite chair. Il est le logos, il est le verbe. Alléluia. Et quand tu aimes Jésus, il va de sorte que tu aimes sa parole. Alléluia. Tu aimes sa parole. Celui qui m'aime garde mes commandements. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Ce soir, alléluia, nous avons lu un texte, en tout cas un très bon texte. Dans le livre de Jean, le chapitre 21, à partir du verset 15 au verset 17. Nous allons voir ici que Jésus va appeler Simon-Pierre. Alléluia. Et il va demander à Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il va lui dire, oui, je t'aime. Alléluia. Et il va lui demander comme ça 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va lui dire, Seigneur, je t'aime, tu le sais. De la même manière, c'est toi qui connais le cœur des hommes. Donc tu sais que je t'aime. Alléluia. Mais à ces 3 réponses, le Seigneur va lui dire quoi? Paie mes brebis. Alléluia. Regardez, c'est le même Simon qui a eu la révélation de l'identité véritable de Jésus-Christ, homme au milieu des hommes. Alléluia. Jésus était là. Plusieurs disaient parce qu'il fait des miracles, d'autres disaient que c'est Élie qui est revenu, d'autres disaient que c'est Moïse, d'autres disaient en lui donnant toutes sortes de noms. Et c'est Pierre qui a eu la révélation de ce que Jésus était réellement. Et c'est à ce même Pierre que Jésus va demander, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Regardez, à cause de Jésus, pour l'heure que Jésus est venu accomplir sur la terre, Pierre a abandonné tout ce qu'il faisait pour suivre Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Me suivez bien, c'est l'enseignement. Alléluia. À cause de la mission de Jésus sur la terre, Pierre, parce que c'est de lui qu'il s'agit ici,
Pierre a tout abandonné. En ne mentionnant pas quelque part les enfants de Pierre, ni la femme de Pierre. Alléluia. Pierre a laissé son travail pour suivre Jésus. De jour comme de nuit, il était avec le Seigneur. Alléluia. Jésus qui disait qu'il n'avait pas de lieu où reposer la tête. Alléluia. Mais si Pierre était avec lui tout le temps, c'est que Pierre aussi n'avait pas d'endroit où reposer la tête. Alléluia. Et c'est à ce Pierre-là, Jésus vient à un moment donné lui demander, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pour les hommes, on dira, mais toi aussi, regarde, il te suit à tout moment là. C'est parce qu'il t'aime qu'il est derrière toi. Si l'entend normal là, il va faire quoi avec toi? Alléluia. Si l'entend normal là, il va rester derrière toi là, il fait quoi? C'est parce qu'il t'aime qu'il est avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, Jésus veut faire passer un message à Pierre et à tous les serviteurs de Dieu qui vont suivre après. Alléluia. C'est pour cela que mon thème en ce soir, mon thème c'est le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis pas le serviteur de Dieu et puis je dis le vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des usurpateurs de titres. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas serviteurs de Dieu, mais qui se font passer pour serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont des lourds ravisseurs, qui viennent pour distraire le peuple. Alléluia. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu, ils ne servent pas Dieu. Ils ont un autre Dieu qu'ils servent. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème-là, le vrai serviteur de Dieu. Parce que si la parole même nous parle, nous dit qu'il y a de faux serviteurs de Dieu, alléluia, c'est parce qu'il y a des vrais. Et c'est par rapport à ces vrais-là qu'on arrive à distinguer les faux serviteurs. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Jésus va poser une question primordiale, importante à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Et quand Pierre lui dit, oui, je t'aime, il dira à Pierre, si réellement tu m'aimes, la chose que tu vas faire pour la démontrer, ou du moins pour le démontrer, c'est de prendre soin de mes brebis. C'est de veiller sur mes brebis. C'est de faire paître mes brebis. Alléluia. Parce qu'un moment va arriver où Jésus ne sera plus avec Pierre, physiquement parlant. Où Pierre, alléluia, devra mettre en exergue ce qu'il a appris auprès de Jésus. Il faut que Pierre continue l'œuvre, alléluia, la mission d'évangélisation. La mission d'évangélisation, la mission de conquête des disciples des nations. Alléluia. Jésus allait partir. Et donc le message, l'enseignement qu'il veut laisser à Pierre, c'est qu'à un moment donné, je ne serai plus là, je ne serai plus devant toi, tu ne vas plus me voir physiquement. La chose que tu vas faire, alléluia, la chose que tu vas faire, en plus de ce que tu as tout abandonné, prends soin de mes brebis. Alléluia. Donc, prends soin des brebis du Seigneur, alléluia, est précédé déjà par l'amour que nous pouvons avoir pour Jésus-Christ. Parce que celui qui n'aime pas Jésus ne peut pas prendre soin efficacement des brebis du Seigneur. Pierre est appelé à être serviteur de Dieu. Pierre est appelé à répandre l'évangile. Pierre est appelé à annoncer Jésus-Christ. Alléluia. Ceux à qui il annonce, ça pour faire des disciples de Jésus. Élus du royaume. Alléluia. Parmi ceux-là, il va rencontrer des hommes, des hypocrites et des méchants. Des gens dans le caractère d'animaux. Des gens qui sont calomniateurs.
Pour que tu puisses démontrer que tu m'aimes bien, il faut prendre soin d'eux. Alléluia. Alléluia. Le vrai serviteur de Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que nous pouvons appeler serviteur de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons appeler? Qu'est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu? Qu'est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu? Dans son sens global, le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui sert Dieu. C'est celui-là qui sert Dieu. Alléluia. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui sert le Seigneur. Quand on parle de serviteur, c'est la personne qui est au service d'une personne. Alléluia. C'est celui-là qui est au service d'une personne. C'est celui-là qui est disponible et qui agit selon la volonté de son maître. Et donc, le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui se rend disponible. Alléluia. Comme Pierre qui abandonne tout. Alléluia. Qui abandonne sa vie passée pour se mettre à la disposition du Saint-Esprit, qui se met à la disposition de l'Éternel pour faire non lui sa propre volonté, mais la volonté de l'Éternel, la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça un serviteur de Dieu. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu. Et nous devons comprendre que le serviteur de Dieu, il peut être leader, il peut être conducteur. Alléluia. Il peut être aussi un simple disciple. Il peut être aussi un simple fidèle. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément celui-là qui prend le micro, qui se tient à la chair pour véhiculer le message du Seigneur. Ce n'est pas forcément celui-là qui a un ministère. Alléluia. Mais donc il peut être leader, comme il peut ne pas être leader. Alléluia. Dans les temps anciens, on voyait ceux sur qui l'Esprit de Dieu se reposait. Aaron et tout son groupe, avec le Moïse. Alléluia. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là. Amen. Qui représentaient, qui allaient devant l'Éternel pour le peuple. Mais aujourd'hui, alléluia, la parole déclare que le voile est déchiré. Nous tous, nous avons accès au lieu très saint. Amen, amen. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Dans son sens global, le vrai serviteur, c'est celui-là qui est au service de quelqu'un. C'est celui-là qui est une personne en qui il a des devoirs. Il sert une personne en qui il a des devoirs. Ce qui nous amène à comprendre, bien aimé, que le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui est au service de Dieu, qui travaille et qui mène sa vie selon la volonté de l'Éternel. Qui travaille et qui mène sa vie selon la volonté de son maître. Parce qu'il ne sert plus quelqu'un d'autre, mais c'est l'Éternel qui sait. Alléluia. Il peut être leader. Alléluia. Il peut ne pas être leader. Mais l'importance, alléluia, le plus important se trouve dans son obéissance à Dieu et sa disponibilité à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Le plus important pour un serviteur, un vrai serviteur de Dieu, alléluia, c'est de faire la volonté de Dieu et non la volonté de quelqu'un d'autre. Et sa disponibilité, alléluia, alléluia, d'abord à obéir à Dieu et sa disponibilité à faire l'œuvre de Dieu. C'est comme je prends le cas des évangélistes, alléluia. Tout le monde n'est pas à la chair, n'est-ce pas? Mais celui qui part évangéliser, il peut souvent dire que je commence à travailler à partir de 8 heures, ou bien je commence à travailler de 9 heures, alléluia. Et puis il peut dire non, je vais prendre entre 6 heures et 8 heures, je vais aller prêcher. Il faut que les gens entendent avant que je ne continue le travail. Il sera disponible pour l'œuvre de Dieu. Il sera disponible pour
pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Même quand tu sais qu'il est fatigué, ou bien aujourd'hui c'est son jour de repos, et qu'on dit qu'il y a culte, ou bien qu'on vient pour faire l'intercession, tu seras disponible à venir intercéder, ou bien à venir faire la répétition, ou bien à venir faire le culte. 1 Samuel 16, le verset 1 nous dit quoi? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Et il alla à Bethléem. La disponibilité, l'obéissance et puis être disponible pour le Seigneur. Samuel n'avait pas prévu aller à Bethléem. Amen. Mais le Seigneur se révèle à lui et lui dit, Saül là, je l'ai rejeté. Arrête de pleurer pour lui. Samuel est serviteur de l'Éternel. Et Dieu s'est révélé à Samuel pour lui dire, arrête de pleurer sur Samuel. Va à Bethléem. Il y a un homme qu'on appelle Isaïe. Il y a un de ses enfants que j'ai vu, c'est lui que je veux comme roi sur Israël. Mais Samuel n'a pas dit que Seigneur, qu'il faut laisser Saül là, il ne faut ne laisse pas le rejeter, il n'a pas cherché à négocier. Pourquoi? Parce qu'il est serviteur, il est ouvrier de l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. C'est comme tu dis à ta fille que chez toi à la maison, va m'acheter du pain. Mais je veux que ce pain là, tu ailles l'acheter à la boulangerie Péniel. Même s'il y a une boulangerie auprès de toi, parce que tu as dit à la boulangerie Péniel, alléluia, elle doit, ou bien il doit obéir en allant à la boulangerie Péniel. Dès qu'il va ailleurs, ou bien il va à la boulangerie d'à côté, il envoie le pain, mais il a désobéi à ce que tu lui as dit. Est-ce qu'il t'a servi? Il ne t'a pas servi. Donc Samuel montre ici, alléluia, sa disponibilité et son obéissance à la voix de l'Éternel. Le véritable serviteur de Dieu, c'est ça. Il ne regarde pas, alléluia, à la situation, ni aux circonstances, alléluia. Ses oreilles sont tendues pour écouter la voix du Père, pour écouter la voix du Maître. Qu'est-ce que le Maître va lui dire de faire? C'est ce que le Maître va lui dire de faire qu'il fera. Il ne fera pas autre chose que ce que Dieu lui dira de faire. Même si ce jour-là, il n'avait pas le temps, il n'était pas disponible, mais parce que Dieu a dit, il se lève et puis le fait. L'obéissance et la disponibilité. Alléluia. Amen, amen. Quand on va dans Jean 4, verset 33 à 34, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen, amen. Jésus envoie ses disciples pour aller prendre du pain pour qu'ils puissent manger. Donc il va de soi que Jésus a faim aussi. Il va et revient. Et il vient et Jésus a dit que lui, il n'a pas faim. Donc il se pose la question, est-ce que quelqu'un d'autre l'a envoyé à manger et puis il n'a plus faim? Non. Jésus a dit, moi ma nourriture, amen, amen, c'est de faire l'œuvre de Dieu. C'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Alléluia. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc quand tu
de nourriture. Alléluia. Jésus est en train d'exprimer à quelqu'un, parce que Jésus est le modèle parfait. Alléluia. Que nous tous, nous devons suivre. Mais Jésus est en train de nous dire que lui étant sur la terre, alléluia, ce qui lui faisait le plus plaisir, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Avec un serviteur de l'Éternel, Jésus prenait plaisir. Il trouvait son plaisir, il trouvait sa joie, il trouvait sa paix, alléluia, quand seulement il fait l'œuvre de Dieu. Il peut se priver de nourriture, mais pas se priver de faire la volonté de son Père. Alléluia. Combien de personnes, alléluia, peuvent corrompre la parole de Dieu, mettre de côté la parole de Dieu et puis rentrer dans la compromission. À cause de quoi? À cause du pain, à cause du manger, à cause du boire. Combien de ceux-là qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils sont à la chair, ils sont même fondateurs d'église, alléluia, mais ils laissent la volonté de Dieu au profit du manger et du boire, au profit des gains sordides, au profit de la gloire de ce monde. Voilà pourquoi je dis le vrai serviteur de Dieu. Parce que si moi je te dis de faire telle chose, que tu ne le fais pas, que tu es en train de faire autre chose, tu ne m'obéis pas, mais tu obéis au voisin, ce n'est pas moi que tu sers, c'est le voisin que tu es en train de servir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le voisin que tu sers, ce n'est pas moi que tu sers. Combien sont ces personnes qui sont prêts à brader la parole de Dieu, qui sont prêts à brader les consignes de l'Éternel pour des gains sordides, pour une voiture, pour une maison, pour un grand bâtiment qu'on va construire? Combien sont ceux-là qui sont prêts à rejeter la volonté de Dieu pour faire la volonté de quelqu'un d'autre? Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir l'œuvre pour laquelle je suis là. Alléluia. Alléluia. Jésus est notre modèle parfait. C'est-à-dire que si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons suivre un exemple, c'est l'exemple de Jésus. C'est parce que les gens n'ont pas de manger et de boire, alléluia, qu'ils abandonnent le sacerdoce. Ils abandonnent l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Amen, amen. Ce n'est pas parce que l'apôtre de dos, il a une voiture, que toi aussi tu es venu, il faut que tu aies ta voiture. Dieu, il siège sur son trône. Il cherche chacun d'entre nous comme il le veut. On ne lui impose rien. Et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous fassions de la volonté du Père. Il faut que nous fassions de l'œuvre de Dieu que nous accomplissons sur la terre. Alléluia. Notre plus grand plaisir. Notre plus grand plaisir. Pas le manger et le boire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez un peu. Et quand je retourne un peu en arrière dans notre passage principal, vous allez voir que Jésus va poser une question, il va poser une question à Pierre. Et cette question c'est laquelle? Pierre, m'aimes-tu? Le Seigneur ne va pas te contraindre. Alléluia. Ne va pas te forcer à l'aimer et à prendre soin des brebis. Alléluia. Quand Jésus pose la question à Pierre, Pierre même doit comprendre que pour que je serve le Seigneur, il faut déjà que je
demande, tu aimeras ton Dieu, alléluia, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le serviteur de Dieu, quand il attend de servir le Seigneur, il ne le fait pas avec contrainte, il ne le fait pas parce qu'on l'a forcé. Il doit pouvoir le faire par amour pour Jésus. Quand il le fait pour amour, par amour pour Jésus, alléluia. Même quand on cherche à te corrompre, on n'arrivera pas à te corrompre. Même quand on te cherche à te faire tomber dans la compromission, on n'arrivera pas à le faire parce que toi tu ne sais pas Dieu pour gagner le monde. Tu sais Dieu par amour. Tu sais Dieu pour que les brebis de l'Éternel soient véritablement nourries et qu'elles soient élues de l'Éternel, qu'elles gagnent le ciel. Alléluia. C'est ça qui va te pousser à servir Dieu avec un cœur sincère. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui disent je suis serviteur de Dieu. Mais derrière le fait qu'ils disent je suis serviteur de Dieu là, ils se disent que je vais gagner offrande. Alléluia. Je vais gagner dîme. On va me faire des dons. Alléluia. Amen, amen. Quand on a commencé la cellule, on ne faisait pas d'offrande. Quand on a débuté la cellule, on ne faisait pas d'offrande. Ou bien ma fille. C'est ça, non? Quand on ne faisait pas d'offrande, voici ta Dieu qui est là. Pendant plusieurs mois, la salle est remplie, mais il n'y a pas d'offrande. Parce que Dieu ne nous a pas dit de faire offrande. Amen. On vient, on fait le culte, on chante dans les guérisons, les délivrances. Quand on finit, on dit Amen, chacun dans chez la maison, il n'y a pas d'offrande. Une fois, on a reçu une dame, elle est venue, elle a vu le monde, elle a vu qu'il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de chaleur. Quand on a fini de faire le culte, elle dit mais pourquoi on ne fait pas offrande? Il y a du monde, faites au moins offrande. Dieu ne nous a pas encore dit de faire offrande. Pendant ce temps, c'était Nyamoko et Pissa pour nous gérer. Alléluia. C'était Nyamoko et Pissa pour nous gérer. Mais le jour où on va commencer à faire offrande, c'est le Seigneur lui-même, par un songe, qui va montrer que le temps est arrivé. Parce que le monde venait comme ça. Le monde venait en courant même pour venir déposer des dettes, venir faire des dons comme ça. C'est par là qu'on a compris que le temps est arrivé. Le jour qu'on a dit on fait offrande, tout le monde était content. Tout le monde était content. Ah, on attendait ça depuis jusqu'à aujourd'hui. Si c'était pour avoir de l'argent, si c'était pour servir Dieu, mais une soixantaine de personnes au siège, tu t'imagines l'offrande, ça peut nous gérer. Alléluia. C'est pas comme ça qu'on va passer. Si on désire le pain, si on désire le poisson, c'est comme ça qu'on va réfléchir. On ne vient pas servir Dieu parce qu'on veut gagner le pain et le poisson. On vient servir Dieu d'abord par amour pour lui-même, pour sa parole et pour l'œuvre, alléluia, qu'il nous donne d'accomplir. Donc quand je suis dans la rue et que je suis en train d'évangéliser, alléluia, ma seule récompense, alléluia, ma seule récompense, c'est la présence de Jésus dans ma vie. Ma seule récompense, c'est la présence de Jésus dans ma vie. Ça veut dire que plusieurs, comme c'est que je le sens, je sais que plusieurs ici ressentent ça, alléluia. Quand tu ne vas pas à l'évangélisation, tu n'es pas content. C'est comme ta journée est gâtée. Alléluia. Mais quand tu te lèves, et puis même une heure du temps, il va te dire Jésus t'aime à quelqu'un là. Quand tu rentres à la maison, tu es en paix. En direct, quand on t'a donné, c'est-à-dire que tout l'or du monde. Pourtant, tu es parti, tu n'as rien quoi là-bas. Tu es allé seulement faire le de Dieu. Par amour pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen.
On va voir quelques caractères du vrai serviteur de Dieu. On va voir quelques caractères du vrai serviteur de Dieu. La parole déclare que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire selon la vie qu'ils mènent, le comportement qui vous montre là. C'est par là que vous allez savoir que celui-là c'est un vrai ou que celui-là c'est un faux. Alléluia. Donc nous allons voir quelques caractères. Il y en a beaucoup. Mais j'ai énuméré un peu. Alléluia. Je crois que ça doit être essentiel. Amen, amen. Qui peut nous servir. Donc le premier des caractères que j'ai énuméré ici, alléluia, comme on l'avait dit au départ, c'est aimer Dieu. C'est aimer Dieu. Amen, amen. Quand on va dans Luc le chapitre 10, le verset 27, alléluia, il y a quelqu'un qui va poser une question au Seigneur et Jésus va lui répondre pour dire, il dit, quel est le plus grand commandement de tous les commandements que Dieu a donné là? Quel est le plus grand commandement? Et Jésus va lui dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, alléluia, de toute ta force. Tu n'aimeras pas le Seigneur seulement dans tes pensées et puis ton cœur est loin de lui. Tu n'aimeras pas seulement le Seigneur dans tes forces, alléluia, en se levant les baffes, en se levant comme encore, et puis ton cœur est loin de lui. Toute ta pensée ne doit pas être, alléluia, dans les barres, et puis ton cœur, c'est-à-dire que ton cœur aime Jésus, alléluia, alléluia, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'un des premiers caractères du véritable serviteur de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour le Seigneur. Jésus dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alléluia. Celui qui aime le Seigneur, il garde les paroles de Dieu. Il garde les commandements du Seigneur. C'est-à-dire, il obéit et il pratique la parole de Dieu. Il ne marche plus comme le monde veut qu'il marche. Il ne marche plus comme tout le monde. Il ne fait plus comme tout le monde. Alléluia. Lui, ce qu'il fait maintenant, c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, il sort de là. On n'aime pas Dieu dans sa bouche en disant Jésus là-bas je l'aime. Non, quand tu l'aimes, il faut montrer que tu l'aimes. C'est en mettant en pratique sa parole. Alléluia. Le deuxième caractéristique que j'ai énuméré encore, alléluia, le véritable serviteur de Dieu ne se mélange pas. Le véritable serviteur de Dieu, il ne se mélange pas. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu. Et pendant ce temps, chez toi à la maison, il y a canari. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu. Pendant ce temps, tu consultes un féticheur. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu. Et pendant que tu es dans une loge mystique, tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant que quand tu te mets sur la chair ici, là, tu es venu en réalité servir ton ventre. Parce que ton Dieu, c'est ton ventre. Et quand tu as Dieu, quand tu as pour vendre ton Dieu, alléluia, il y a des messages que tu ne peux plus donner pour éviter que tes membres sortent de l'église. Parce que tu as besoin de leurs offrandes, tu as besoin de leurs dîmes. Alléluia. Dieu ne se mélange pas. Amen, amen. Alléluia.
Quand on va dans Matthieu 4, verset 10, la parole déclare que quand Jésus est allé pendant son temps de jeûne, Satan est venu le tenter. Et à un moment donné, quand Satan voulait qu'il se prosterne pour l'adorer, Jésus va lui dire, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras quoi? Est-ce qu'il a dit tu le serviras aussi? Parce que quand on dit tu le serviras aussi, c'est-à-dire que tu peux servir quelqu'un d'autre et puis lui aussi de temps en temps tu viens le servir. Alléluia. Tu le serviras lui seul. Alléluia. Donc quand on est serviteur de Dieu, qu'on soit, quel que soit ce qu'on est, alléluia, le Dieu que nous servons, parce que serviteur de Dieu, c'est l'Éternel lui seul. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Alléluia. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Amen, amen. Je continue. Luc 16, verset 13 nous dit quoi? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car il aimera l'un, il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, servir Dieu, alléluia, ce n'est pas aller se mélanger. Comme des gens peuvent venir mentir à certains serviteurs de Dieu, alléluia, qui étaient véritablement appelés, que Dieu a véritablement oint, et puis des gens viennent te voir pour dire, nous on peut te construire ton église, on peut faire ceci, on peut faire cela, tu vas avoir beaucoup de fidèles, des milliers de fidèles. On dirait de toi, grand pasteur, tu peux prêcher la parole, il n'y a pas de problème, nous on vient vraiment t'aider. Mais il ne faut pas dire le nom de Jésus là. Il faut dire Dieu. Alléluia. Il faut dire Dieu, il faut laisser Jésus là. Et certains tombent dedans. Ils tombent dedans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le manger et le boire. Ils tombent dedans. Parce qu'ils ne font que convoiter les choses qui sont dans le monde. Ils tombent dedans. Parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Surtout la tâche qu'on appelle la persévérance et la patience. Alléluia. Amen, amen. Ils tombent dedans parce qu'ils veulent qu'eux aussi en parlent d'eux. Donc il y a des gens, regarde, ils ont pour Dieu leur ministère. Dites à l'éloigné quoi mais des élevés. Tu te lèves un coup, tu t'assois, puis c'est fini. Voilà, voilà. Et puis t'assois. Non, moi je comprends. Toute la journée, tu es en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Soit tu vas aimer Dieu, et puis tu vas haïr des dieux étrangers. Soit tu vas haïr Dieu, et puis tu vas aimer les dieux étrangers. Tu ne peux pas dire que je suis serviteur de Dieu, j'aime Dieu, mais il faut que je me cherche. Il faut que je me cherche. Alléluia. Parce que tu convoites. Tu vois des serviteurs de Dieu qui ont fait 30 ans, d'autres même 40 ans, d'autres 50 ans, d'autres 20 ans de ministère. Ils sont restés fidèles. Dieu les a bénis. Dieu a fait grandir l'œuvre dans leurs mains. Alléluia. Toi, tu viens d'arriver à peine tes 5 ans. Toi aussi, tu le vois et tu convoites ce qu'ils ont. Mais Satan va venir te proposer ça.
Je connais un prophète, alléluia, qui sont allés voir. Et puis, ils lui ont dit, on va te donner, après avoir fait toutes tes propositions, ils disent que pour que tu vois la chose s'accomplir, c'est que tu auras 3 pièces, 3 cailloux. 3 cailloux. Les cailloux rouges là. 3 conseils vont lui donner. Donc, il a ça en poche. Ils vont construire son église, il aura du monde. Ils lui ont dit tout ça. Il aura du monde. Il n'est qu'à accepter seulement les propositions. Il leur a dit non, ce n'est pas possible. Alléluia. Mais des gens tombent dedans. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. En petit doigt, le véritable serviteur de Dieu, alléluia, c'est celui-là qui craint l'Éternel et le sert avec fidélité et intégrité. Le mercredi, l'évangéliste a prêché ici et il a parlé de la crainte de Dieu. Alléluia. Et il a parlé du profond respect que nous devons avoir pour le Seigneur. Toi-même, tu es assis là. Tu voudrais que des gens te respectent. Dans ta petite personne d'homme là, toi, tu voudrais que des gens qui sont autour de toi là puissent avoir du respect pour toi. Même si tu n'as rien, ils n'ont qu'à respecter ta personne. Alléluia. Mais toi, tu ne respectes pas le Seigneur. Tu n'as pas de respect. C'est comme des démons peuvent se mettre là et dire, voilà ceux qui viennent à 9h là. Et voilà. Tant d'avoir qu'ils sont tes brebis, d'avoir qu'ils sont fidèles, et là laquelle ils ne te respectent même pas. Et comme ça, on t'adore. Que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les. Cette façon, ça se fait là-bas. Là. C'est le cas, se fait la même chose ici. Vous pensez que là-bas, il y a l'état. Vous pensez que là-bas, là, quand on vient, amen, amen, comme c'est comme on a dit la dernière fois. Si cette fois venu me suivre via le net, des gens sont assis, ils sont souvent assis derrière, et puis ils sont sur leur téléphone, ils sont sur Facebook. Ils sont sur le net. Alléluia. Ils sont en train de regarder, ils sont en train d'être distraits. Regardez autre chose que de suivre la parole, que de rendre un culte à l'Éternel. On ne vient pas ici à un simple rassemblement. On vient célébrer Dieu, on vient rendre culte à l'Éternel. Et c'est un moment solennel, c'est un moment grand, c'est un moment fort. C'est une fête à l'Éternel. Ça fait partie des fêtes que l'Éternel a établies. Et tu viens le faire pour le maître de l'univers. Est-ce que quand les gens qui vont faire d'igname sont en train d'adorer leur Dieu ou bien leur, je ne sais pas quoi, leur génie là-bas, est-ce qu'il y a de la plaisanterie? Tu vas voir un adorateur de fétiche, il a Facebook ici, il est en train de rire pendant qu'ils sont en train de verser boisson sur leur fétiche. Les païens savent honorer leur Dieu. Mais toi, tu ne sais pas honorer Jésus-Christ. Le chrétien ne sait pas honorer son Père. Le chrétien ne sait pas honorer l'Éternel. Le Dieu que même les démons craignent. Celui qui dit, dans ta prière là, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Mais la volonté de Dieu qui doit se faire là, c'est toi, c'est par toi ça commence. Alléluia. C'est par toi que ça commence. Nous devons craindre Dieu. Nous devons l'honorer devant les païens, devant n'importe qui, devant nos familles. Nous devons honorer le Seigneur. On te dit notre parent est décédé. Venez, on va vous raser. Vous allez vous laver alors qu'il est là-bas là. Tu dis non, moi
je suis enfant de Dieu, pourquoi il y a le fait? Mais il y a d'autres qui s'en vont. Mais on va t'en faire, c'est pas coutume. Tu n'as pas honte. Tu rentres au côté pour être lavé l'eau de quoi? C'est ça qui est ta coutume là. Alléluia. Alléluia. Nous prenons ça doit faire des générations. Il faut que je parte. Si je ne vais pas là, c'est pas bon. Alléluia. Honore ton Père selon l'Éternel. Pas selon sa chair. Donc si ton papa dit viens, on va faire des générations. Tu dis non, papa, je ne dis pas d'en faire des générations. Tu n'as pas déshonoré. On dit honore-le selon l'Éternel. Parce que si ton père est féticheur, il ne pourra pas te mettre dans faire des fétiches. Si on dit honore ton père simplement, c'est que si ton père t'en fait dans fétiche, tu dois pas te mettre, tu dois l'honorer. Non, selon l'Éternel. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça honorer Dieu. Des gens doivent comprendre dans ta famille que toi tu es chrétien et il y a des choses là tu ne rentres plus d'état. Donc ils sont en train de faire la convocation là, ils te loupent même. Parce que c'est ça que tu n'as plus d'état. C'est ça honorer le Seigneur. Craindre Dieu. Quand on craint Dieu, on craint de péché. On a peur de péché. Même quand on ment, notre cœur bat comme ça. Mais il y a des gens là qui mentent, ils sont contents, ils sont à l'aise. On ne sait pas comment passer par où pour les délivrer. Alléluia. Tu mens et tu es serein. Le père du mensonge, c'est qui? C'est qui? Josué 24, verset 14 nous dit quoi? Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. 1 Samuel 12, 24 nous dit quoi? Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Alléluia. Donc, celui qui est serviteur de Dieu là, dans l'amour qu'il a pour le Seigneur, il doit chercher à l'honorer. Il doit chercher à le respecter. Il doit chercher à le valoriser. Alléluia. Il doit chercher à lui obéir sans aller ni à gauche ni à droite. Alléluia. Celui qui dit qu'il est serviteur de Dieu, amen, amen, il doit manifester la crainte de Dieu dans sa vie. Il doit pouvoir le faire. Des gens sont évangélistes, ils sont pasteurs, ils sont prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On les connaît sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Mais sur les mêmes réseaux sociaux là, ils viennent et puis mettre un morceau de DJ, ils dansent. Alors que tout le monde les connaît comme étant serviteurs de Dieu, ils ont église. Ils sont sur les réseaux sociaux et puis ils dansent les morceaux du monde. Le Seigneur dit tout ce que vous allez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc DJ aussi c'est gloire de Dieu. Alléluia. Où est le nom de Jésus qui est dedans? Les gens sont en train de faire leurs morceaux. Ils doivent nous regarder et puis venir à la lumière que nous sommes. Mais nous on était notre lumière pour aller dans les ténèbres, pour aller dans la perdition, pour aller les rejoindre. Qui va les sauver? Qui va leur prononcer la parole? Qui va leur annoncer que Jésus revient? Si toi tu dois faire comme eux. Et ils ont besoin du Seigneur. Mais toi, tu te laisses, tu vas vers eux. Sur qui ils vont compter? Nous devons servir le Seigneur fidèlement. Amen, amen. Je le regarde, je viens, je le regarde, je viens, je le regarde de là. Un des trois, c'est toi qui te reposes à la maison. Et bien matin, tu es là. Et tu es à la maison. Tu es là, ça c'est pas ça. Amen, amen. Alléluia. Tantôt tu es serviteur de Dieu, tantôt tu ne l'es pas. Intégrité. Noé
a été vu intègre devant le Seigneur. Et Job, plutôt. Job a été vu intègre. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé à Job, Job n'a pas renié Dieu. Il est resté fidèle à sa position. Même quand sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt. Il dit à sa femme, si Dieu m'a donné une biche hier, il a aussi la possibilité, il a le droit même de me rendre pauvre aujourd'hui. C'est à lui ce que revient la gloire. Moi, je suis qui dans le film? Je suis qui dans le film? Un serviteur de Dieu qui a l'amour de son père. C'est comme ça que c'est comme ton papa il est. Ton papa il est éboueur. Alléluia. Je prends ce métier-là, c'est un métier, un très bon métier, alléluia. Mais je prends ça pour exemple, alléluia. Parce que beaucoup voient que c'est un métier qui salit. Amen. Parce que ton papa est éboueur. Donc toi tu vas pas le planter aux gens comme étant ton père. Ou même parce que ton papa est planteur. Bon, planteur, les planteurs sont riches. Qui peut les gardiens sont riches. Qui peut planter? Mais ton papa est coordonné, le petit coordonné du quartier. Donc tu ne vas pas dire que c'est mon père qui est là. Tu as honte de lui. Amen. Tu es un enfant fidèle et digne. C'est ce que plusieurs fois avec Jésus. Le quatrième point. Alléluia. Le serviteur de Dieu doit être aussi un modèle pour les autres. Dis avec moi, un modèle pour les autres. Alléluia. Regarde, quand je suis assis ici, mais quand je suis à la chair, moi en tant que leader de l'église internationale à la Nouvelle-Jérusalem, je vous dis que si l'un d'entre vous me voit dans un bar, alléluia, en train de danser, mouler, alléluia, il sera scandalisé. Est-ce que c'est faux? Il sera choqué. Il va même, d'autres même vont rétrograder. Ils vont dire, il n'y a plus bon, il n'y a plus serviteur de Dieu sur la terre. Il n'y a plus de bons pasteurs. Amen, amen. Ou bien, tu me vois, toi tu es en train de quitter le bar, tu me vois et puis je suis avec un apprenti baka. Il peut en train de faire par là, juste 50 francs. Alléluia. Comme quand tu vas voir, ils sont en train de m'agresser. Moi, il ne peut pas aller comme ils sont en train de m'agresser. Tu vas aller comme ma défense. Maintenant, quand on va expliquer là, mais le paye quoi? Donc, il m'a monnaie de 50 francs. Tu seras découragé. Il faut laisser. Alors, bon, mais il fait ton yambou. Tu vas continuer toute la journée, il fait ton yambou. Alléluia. Amen, amen. Paul disait à son fils Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi, sois un modèle pour les fidèles. Alléluia. Toi, sois un modèle pour les fidèles. Sois un exemple pour les fidèles. Quand ils te regardent, ils doivent pouvoir prendre exemple sur toi. Moi, je me souviens, je ne sais pas si ma fille Marina, elle était encore nouvelle, mais je ne sais pas c'était qui. Et puis la personne disait que la personne pensait des responsables qui étaient là. Vous êtes auprès des parents. Et puis c'est vous qui faites ça. Si vous faites pour ça, là, nous, on va faire quoi? Puisque nous, on vous regarde pour voir, pour savoir marcher comment, pour savoir marcher avec Jésus. C'est toi qui as dit ça, non? Vous tous qui êtes là, Shadrach, Terrason et l'évangéliste Cassio, Tchoumou, comment dirais-je, tous les responsables qui sont là, si un fidèle vous a vu dans un scandale,
vous serez une pierre d'achoppement pour ce fidèle. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu, pas leaders, pas prédicateurs, mais responsables. Alléluia. Ils sont diacres anciens. Amen, amen. Ils sont diaconesses, responsables des départements. Et puis ce sont eux, quand ils sortent là, ils prennent quelques groupes là, ils vont s'asseoir des maquis, ils sont en train de boire. Mais ils ne savent pas qu'au-delà du leader, lui-même qui est là, il est un leader aussi que des gens sont en train de suivre. Donc il se permet de faire des choses qu'il ne doit même pas faire. Parce que des gens le regardent pour pouvoir marcher. Quelqu'un pourrait dire, si par exemple l'évangéliste Gadio est discipliné comme ça, il faut que moi aussi sois discipliné comme ça. Pas forcément. Il ne me regarde même pas. Il peut regarder l'évangéliste. Un autre peut regarder Shadrach. Alléluia. S'il est rigoureux, s'il est discipliné, il faut que nous aussi on soit comme ça. Mais le même Shadrach là, et puis tu vas le voir, il a attrapé une fille comme ça, hein? Et puis arrivé au rond-point, il fait un bisou. Mais mon téléphone va sonner tout de suite. Parce que m'a appelé là. On va sentir que le réseau est en danger. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne sera choquée. Tout simplement parce que lui aussi, il doit être un modèle pour le fidèle. Amen, amen. Il dit toi t'es un modèle en quoi? En parole. Il y a des gens, comme ils sont peut-être simples responsables des départements, ils pensent qu'ils doivent parler n'importe comment. Ils doivent, voilà, n'importe comment, ils peuvent même pas donner des grossièretés dans leur bouche, il n'y a rien. Sois un modèle en parole. Même tous les jeunes qui sont ici là, même si en eux ils disent des grossièretés, est-ce qu'un a le courage de lui se mettre, si moi ici dans leur poser, et puis grossièreté va sortir. Il ne peut pas. Parce que ça que moi, je ne vais jamais aimer. Alléluia. Je ne vais jamais aimer. Donc en parole, quand je parle là, il faut que je parle bien. Et quand je parle des choses de Dieu. Je parle d'amour. Je ne crée pas de haine, je ne crée pas de colère. Alléluia. Quand même je suis en train de parler, j'exhorte à ce que celui-là même qui est découragé ne puisse pas abandonner le Seigneur. Quand on te voit, tu deviens celle de la terre, lumière du monde. Tu rentres dans un foyer, même s'il y a division, on dit, ah, ceux-là s'ils sont arrivés, on va avoir une solution. Il faut être un modèle en parole. Toi, tu es à la maison, tu rentres dans la famille, tu es maudit. Toutes les mamans qui vont dire ça, je le retourne. Pas qu'on vous promet, mais ça vous regarde. Alléluia. Dès que tu dis ça, ça tombe sur toi. Tu as maudit qui? Mais c'est toi qui l'as mis au monde. Il est né pour servir Dieu. Alléluia. Il faut plutôt dire, toi, je vais t'attacher au Seigneur, je t'attache à Jésus. Tu vas grandir, le Seigneur va te materner, tu vas avoir un témoignage. C'est pas mieux. Si tu es trop fâché, la faute comme ça. Alléluia. Donc nous devons être des modèles en parole. En quoi encore? En conduite. Alléluia. Imagine-toi Marina ou bien Tchoumou. Hein? Comme dans l'air avant là. Et puis elle a des choses, mini plaqué, en train d'attendre le Baka. Si Chatan t'a vu, il va mettre ta délivrance devant tout le monde. Alléluia. Bon, les compagnies connaissent. Si Chatan te voit dans ça, là,
ta délivrance d'abord, et puis dimanche, tu as témoigné de ça. Alléluia. Donc, c'est notre conduite. Notre conduite là, ça englobe maintenant notre habillement. Vous imaginez un peu, moi je suis là comme ça là, et bien le matin, il vient faire punch. Chacun va demander, mais le père est la foi. Si le prophétie n'est pas sorti derrière, vous dites que ouais, mon serviteur! Hein? Même, comment dire-je? Le voisin quand même va tomber ici. Il va même te respecter. Je vais mourir. Mon serviteur! Mon serviteur! Dieu place sur son trône. Mon punch. Alléluia. C'est la conduite. Amen. Ou bien je porte culotte. Je porte culotte. Et puis elle m'assoit devant vous là pour prêcher. Je porte culotte, je m'assois devant vous là pour prêcher. Ou bien je fais une vidéo sur le net. Je fais une vidéo et puis je suis torse nu, alléluia, et puis je suis en train de parler. La conduite. Ou même quelqu'un me voit sur le net. Et puis je suis en train de danser poli. Qui a donné poli ici? Malika a donné poli, non? Bon, ça va aller. Elle ne connaît pas poli. C'est pour les anciens. Même tu ne connais pas poli. Alléluia. Et puis moi, je suis en train de danser ça. Déjà, tu vas donner la conduite. Alléluia. La conduite. Ou bien vous êtes dans la voiture là, on est en train de partir, et puis j'écris le feu, et puis quelqu'un m'interviewe. Oh, tu t'abattes! Filez là! Même si ils donnent à le père, il est choc. Et aussi, ils vont faire la même chose. Parce qu'ils ne vont pas manger là et péché. Le père même le fait. En amour, en foi, et puis en pureté de cœur. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas la foi. Je ne parle pas des responsables départementaux, non. Celui-là même qui est leader, qui est à la chair, qui prêche, et puis il n'a pas la foi. Lui, il vient prêcher Jésus parce que lui, il connaît la lettre, mais il ne connaît pas Dieu. Pour connaître Dieu, il faut avoir subi au moins une épreuve, comme Job a subi son épreuve. Où il a dit, j'avais entendu parler, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire, toi qui es serviteur là, si tu n'as pas un témoignage de traverser du désert et le Seigneur, tu ne le connais pas encore. Tu prêches la lettre. Tu t'avais écouté la prédication des gens et puis tu viens prêcher. Comme quelqu'un pour se moquer, les gens disaient que lui là, ils ont regardé le film de Jésus pour venir prêcher. Alléluia. Alléluia. Pour celui, alléluia, je veux dire, qui dit qu'il connaît le Seigneur, il veut prêcher Dieu, il veut prêcher Jésus, et Jésus-Christ crucifié, il a une histoire. Souvent quand je vais évangéliser, les gens sont là, et puis je leur dis, quand j'évangélise, et puis je leur dis, le Jésus dont moi je parle, je le connais. J'ai une expérience avec lui. J'ai vécu quelque chose avec lui. Et il a démontré que lui est vivant et qu'il est avec moi. Toi, le Dieu que tu adores, quelle expérience que tu as avec lui pour que tu aies confiance en lui? Moi, je te parle d'un Dieu que je connais. Alléluia. Les gars, quand tu connais le Seigneur, c'est vrai, il y a des dimensions de connaître Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il y a des dimensions de connaître Dieu.
Tu prends la dame qui est décédée maintenant, Catherine Coulman. Une fois elle prêchait, ça c'est la vieille mère de Béni. Elle prêchait, et puis elle a arrêté, elle a commencé à pleurer, elle dit, ne la décidez pas. Ne la décidez pas. Et puis elle a commencé à pleurer. Bon, Catherine Coulman, si elle venait en vrai, elle allait trop pleurer. Mais les gens qui sont sur Facebook, tout ça là. Alléluia. Les gens qui viennent souvent en retard, il y a des gens qui, au moment la parole est passée, et puis ils déambulent, même quand on dit on ne le fait pas. Le Saint-Esprit est tellement sensible. Pour celui qui veut vraiment chercher la compagnie de Dieu, du Saint-Esprit, quand tu le cherches de tout ton cœur, regarde, tu peux être assis comme ça, et puis tu as senti que quelqu'un t'a touché. Tu as senti une main même sur ton épaule. Tu peux être assis, et puis tu vas voir quelqu'un passer. C'est-à-dire comment tu vois souvent dans les films quand on montre les esprits là, tu peux voir quelque chose, quelqu'un passer. Tu peux entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Quand tu connais le Seigneur, tu ne cherches même pas à aller. Hein? C'est vrai, tu es appelé à te former, à écouter l'enseignement, des conseils, tout surtout pour être orienté dans le ministère, pour avancer dans le ministère. Alléluia. Mais quand tu veux prêcher, comme façon, moi je suis en train de donner le message, le même message à quelqu'un d'autre peut donner encore plus fort que ça. Mais c'est que Dieu m'a inspiré, que message si est mon père. Et puis il m'a inspiré de mettre dans la tête. Voilà, tel passage a dit ça, faut chercher. Tel passage a dit ça, faut chercher. Pourquoi? Parce que quand je prends la Bible, je la lis jusqu'à ce que moi je sois fatigué. Je peux lire 6, 7, 8 chapitres, 10 chapitres, avant de dire non, je vais aller me reposer. Mais tout ce que je suis en train de lire là, c'est des choses que Dieu va me ramener en souvenir. Au lieu que tel passage, parce que tu as dit, prends ça. Et puis écris ceci. Quand moi je fais mes messages, demandez à maman. Demandez à maman. Il peut arriver que je n'ai même pas de message. Je vais prier, Seigneur, dis-moi quelque chose. Tes enfants ont besoin de moi. Je ne sais pas ce qu'ils se donnent ont besoin. Toi, dis quelque chose. Nous tous, on a besoin de quelque chose. Le message que tu vas nous donner. Deux fois, c'est quand j'arrive ici, je suis assis là. Et puis, il me dit, prends ton bic. Et puis, écris. Souvent, je vais me voir assis ici. Et puis, ça t'écrit fort. Ça vient seul comme ça. Et ça t'écrit. Comme celui-là, depuis hier. Même avant, il dit, je vais prêcher sur la croix. Il faut que je prêche sur la croix. Il faut que les gens disent la croix de Jésus. Il faut que je prêche sur la croix. Mais ça, c'était ma volonté. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je cherche. Qu'est-ce que je vais dire? Ça ne vient pas. C'est ce matin. Il dit, prêche sur le serviteur de Dieu. Peut-être que quelqu'un parmi vous ici a besoin d'entendre ça pour régler sa vie devant le Seigneur. Quand j'ai pris le bic, j'ai laissé assis là. Ça a commencé à venir. C'est pas une affaire de je vais aller chercher prédication de quelqu'un. Non. Alléluia. Je vais continuer. Comme je disais la dernière fois, nous sommes à Abidjan, il faut aller vite. Alléluia. Quand on va dans la Bible du semeur, alléluia. Quand on va dans la Bible du semeur, dans le livre, c'est-à-dire que quand on parle du passage qu'on vient de lire, dans le livre de Luc, je pense bien, il dit quoi? Efforce-toi d'être un modèle dans ces deux côtés. Efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Efforce-toi. Alléluia. D'être un modèle pour les croyants. Il faut t'efforcer. Amen. Tu es leader d'évangélisation. Et puis toi-même là, tu dors à la maison. Les gens qui viennent prendre vont partir évangéliser. Et puis toi, tu es là, tu dors. Quand ils reviennent là. Et puis tu dis, vous êtes d'accord, débrouillez là. Et puis toi, tu es à l'aise. Tu te joues les chefs d'évangélisation. Or,
l'exemple que tu dois montrer, c'est que toi-même tu es déjà sur le terrain. Toi-même tu es sur le terrain. Toi-même tu es en train d'évangéliser. Parce que c'est toi que tout le monde va suivre. Tu es le modèle. Alléluia. Et toi, le modèle que tu suis là, tu es l'esprit de Jésus-Christ. Donc il faut se forcer à être bien, à être un exemple, à être un modèle selon Jésus-Christ devant les croyants. Si toi tu es pasteur, que tu as enseigné à tes enfants qu'on peut boire, qu'il est écrit nulle part dans la Bible qu'il ne faut pas que tu vas boire. Moi aussi, je te montrer qu'il est écrit nulle part dans la Bible qu'il ne faut pas que tu vas fumer. Tu peux fumer. Tu peux prendre ta drogue. Alléluia. Tu peux être un woubi. Si c'est écrit quelque part, il ne faut pas fumer. Ce n'est pas écrit. Mais est-ce que toi-même là, je n'ai pas dit le Saint-Esprit, la conscience que tu as là, alléluia, te permet d'aller prendre la cigarette fumée. Et le Saint-Esprit qui est en toi maintenant. Or, l'Esprit de Dieu nous enseigne sur toute autre chose. Ce qui n'est pas bon, quand tu en fais là, tu sais que ce n'est pas bon que tu laisses. On n'a pas besoin de tout te dire. Alléluia. On n'a pas besoin de tout te dire. Même dans les églises où les gens s'habillent n'importe comment pour partir là. Moi je pense même que ceux qui s'habillent d'une manière bizarre, qui vont la sommet sont gênés. Parce que tous les gens sont sur toi. Tous les regards sont sur toi. Comme certaines filles qui s'habillent, en ce moment ça les a forcés, et puis maintenant dehors là, elles ne peuvent pas peut-être attirer à vie. Mais pourquoi tirer? Laisse ta volonté s'exprimer. Amen, amen. Alléluia. Cinquième position, le serviteur de Dieu. Alléluia. Le serviteur de Dieu peut aussi servir Dieu en servant un homme de Dieu. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu, mais tu peux servir Dieu sous l'autorité d'un homme de Dieu. Alléluia. Mais la preuve est ici, non? Amen, amen. Hein? Quoi est serviteur de Dieu? Car Dieu est serviteur de Dieu. Alléluia. C'est les appelés du Seigneur. Mais il sert Dieu sous l'autorité de quelqu'un. Et c'est faux. Alléluia. Et ils doivent obéir à ce que ce dernier-là leur dit de faire. Ils doivent le faire comme ça. Maintenant, on sait ici serviteur de Dieu, donc, et nous tous sommes serviteurs de Dieu. Non, tout le monde n'a pas la même position. C'est pour ça que dans le désert, beaucoup peuvent mourir à cause de Moïse. Alléluia. Saül peut mourir à cause de David. Alléluia. Donc tout le monde n'est pas serviteur de Dieu au même niveau. Alléluia. Tout le monde sert Dieu, mais pas au même niveau. C'est comme la nation. Alléluia, l'État. Tout le monde sert l'État, mais pas au même niveau. La vendeuse de piment qui est au marché, elle est en train de servir l'État. Alléluia. Parce que quand les gens vont passer pour la taxe de 100 francs, ça va rentrer dans la caisse. Ça va dans la mairie, ça va à la caisse. Alléluia. Amen, amen. Le transporteur, pareil. Tout le monde sert l'État. Mais toi, tu ne sers pas l'État au même titre que le président de la République. Tu ne sers pas l'État au même titre qu'un ministre d'État, ou bien un ministre délégué même, ou bien un directeur. Donc tout le monde sert Dieu, mais pas au même niveau. Le président peut te prendre toi en tant que serviteur de l'État, il te prend et te met en prison. Alléluia. Amen, amen. Donc tu lui dois obéissance dans le service que tu as à l'État. Tu lui dois obéissance. C'est l'ordre établi. Et ça, c'est de Dieu que ça dit ça. Donc un homme, un serviteur de Dieu peut servir Dieu sous l'autorité d'un homme. Tu peux être pasteur, prophète, évangéliste, appelé au ministère, mais tu exerces sous l'autorité d'un homme et c'est là que Dieu t'a déposé.
Amen, amen. Tu sors de là, tu te perds. Quand on va dans Josué, le chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce que la parole dit? Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ça, c'est la parole qui dit ça. C'est-à-dire que la parole dit que Moïse est serviteur de l'Éternel. Mais Josué est serviteur de qui? De Moïse. Alléluia. Donc Josué sert Moïse. Il sert Dieu au travers de Moïse. Il obéit aux instructions de Moïse. Quand il entend d'obéir à ça, c'est à Dieu qu'il obéit et c'est Dieu qui sert comme ça. Il ne peut pas dépasser Moïse pour aller faire ce qu'il veut. Deutéronome 1, verset 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur, Josué, c'est que là c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Pour dire que Josué, fils de Nun, ton serviteur, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de parler à Moïse. Et qui appelle Josué, serviteur de Moïse. Il dit c'est ton serviteur là qui va faire entrer le peuple sur la terre promise. Toi tu n'iras pas. Donc si Dieu lui-même, alléluia, qui est un Dieu d'ordre, rappelle à Moïse et à Josué leurs différentes positions en tant que serviteurs, ce n'est pas nous qui allons venir aux choses. La parole est que Timothée, il était pasteur, il était serviteur de Dieu. Mais Timothée avait pour père spirituel Paul. C'est Paul qui a mis Timothée. Et Timothée exerçait sous Paul. C'est pour ça que Paul parlait beaucoup à Timothée. Il lui donnait beaucoup de conseils en tant que père. Amen, amen. Nous donnons là la conclusion. Amen, amen. En conclusion, nous devons comprendre que en tant que membres de l'Église, corps du Christ, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous tous, petits comme grands, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Quelle que soit la position que nous avons ou bien nous occupons. Alléluia. On ne dit pas parce que moi je ne suis pas diacre, donc moi je ne suis pas serviteur de Dieu. Comme moi je ne suis pas ancien, je ne suis pas serviteur de Dieu. Comme moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas serviteur de Dieu. Non. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alléluia. Et Romains 12, évangéliste par Romains 12, verset 6. Alléluia. Romains 12, verset 6 à 8. Tu vas lire ça. Et puis on va terminer dessus. Romains 12, t'as lu 12, verset 6 à 8. On écoute bien. Romains 12, le verset 1, verset 6, le verset 6, au verset 8. Puisque nous avons des dons différents, Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que Jésus nous a accordé. que celui qui a le don de prophétie Celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. l'exerce selon la foi. Continue. Que celui qui est appelé au ministère Celui qui est appelé au ministère, c'est-à-dire s'attache à son ministère. soit il est pasteur, soit il est docteur, soit il est évangéliste, soit il est prophète, soit il est apôtre, qui s'attache à son ministère. Continue. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui exhorte reste à l'exhortation. C'est le don que Dieu lui a fait. C'est la grâce que Dieu lui a accordée. Continue. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc, dans la grâce, dans les différents dons que Dieu nous a fait, il y a des gens qui ne prêchent pas. Alléluia. Et ils ne prêchent pas. Ils ne sont pas diacres, ils ne sont pas anciens, mais c'est des gens, ils sont là, ils puissent soutenir l'œuvre de Dieu par derrière. Le Seigneur dit, vous qui êtes comme ça,
Faites-le sans contrainte. Faites-le avec libéralité. Est-ce que cela ne peut pas de servir le Seigneur? Vous voyez, c'est fini? Continue. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc quand les Dieu vous passe ici pour faire la direction là, il faut qu'elle le fasse, ou bien il le fasse avec amour, avec zèle. Alléluia. Qui ne me dit ah moi je suis fatigué aujourd'hui là, vraiment. Non. Il faut venir réveiller le peuple. Des gens sont venus avec leur fardeau. D'autres sont venus, ils sont mécontents. D'autres sont venus avec leur tristesse. D'autres sont venus avec, je ne sais pas quoi, avec leurs problèmes. Alléluia. Ils viennent rencontrer le Dieu de la vie. Toi que le Saint-Esprit va utiliser pour conduire, pour diriger, alléluia, les prières qu'on sort. Il faut que tu arrives à réveiller le peuple. Il faut que tu arrives à donner de la joie à quelqu'un qui est arrivé. Mais on ne le fait pas, tu as la haine ou deux. Il faut le faire avec zèle. Continue. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez que tous ceux-là, on les appelle serviteurs de Dieu. Donc, toi, tu es dans ce qu'on a cité là, tu es dedans aussi. Alléluia. Mais à c'est chaque palier. Chacun dans sa catégorie. Quand tu es en train de faire, ne pense pas que tu es en train de le faire pour un homme, mais tu es en train de le faire pour l'Éternel. Quand tu te lèves, tu dis moi je vais faire la peinture de l'église. Je vais faire ceci, tu veux voir les autres de Dieu, on t'acclame, on prie pour toi, tu donnes l'argent tout et tout, et puis c'est fait. Ce n'est pas pour un homme que tu l'as fait. Tu es en train de servir Dieu dans ta position parce que tu as ça à cœur. Quand tu te couches là, tu réfléchis, qu'est-ce que tu vas apporter dans l'église? Le moyen que le Seigneur te donne, que ce soit beaucoup, que ce soit peu, qu'est-ce que toi tu peux apporter dans l'église? Ton cœur part pour ça. Souvent quand tu as envie de faire ça, tu te dis, toi tu vas donner l'argent aux hommes. Tu n'as pas de problème dans la maison là. Alléluia. Et puis toi aussi tu écoutes ça. Et puis tu es assis dessus. Mais tu sais Dieu comment? Tu sais Dieu à quel niveau? Alléluia. Alléluia. Moi, le Seigneur me met parole, il vient, il prêche. Mais pendant que je suis en train de prêcher, quand tu exerces la libéralité, Dieu peut te mettre à cœur, il faut faire tel don. Don là-bas, souvent même, peut-être que c'est ton dernier kata qui est là. Et puis il dit don. Comme il va vous expliquer ici, ma grande télévision. Hein? En ce moment, c'est le dernier qui est sorti. Et puis il est en train de payer à crédit. C'est ça, Dieu dit d'aller dormir aux gens. Discussion un peu du Seigneur sur ma place là. Seigneur. Donc vous en train de parler sur. Alléluia. Et je lui dit, mon épouse et moi, on a un événement courrier, on a décidé de la grande télévision qui est à la maison. Il fait 4 ans, il n'a pas passé l'autre Dieu, il dit chercher. Il est pressé, il va où? Qui a dit même que c'est moi-même qui ai décidé? Alléluia. Donc, c'est en fait ça. Alléluia. C'est en fait ça. Vous voyez, votre frère qui est assis là, quand il est assis comme ça, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va innover en matière d'évangélisation? Parce qu'il est le responsable. Il s'avoue en lui. Donc, comment il va innover? Où ils vont partir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu vois, je suis à Daloua et puis il m'appelle souvent que le président de Daloua là, comment on fait? On en parle souvent. Parce que ça boue en lui. C'est là que Dieu l'a déposé. Donc le feu là, ça brûle en lui. Lui ne se retient pas, et puis toi tu te retiens. Pourquoi? Tu viens ici, tu es lourd. On dit que tu es secrétaire des femmes, tu ne peux pas prendre gros au palier. Tu as peur. Tu as peur de qui? Sois zélé dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sois zélé dans l'œuvre. Ne dis pas que moi, je suis seul fidèle, je n'ai rien à faire. Sous la grâce, nous tous, on a quelque chose à faire pour le Seigneur. Nous tous, on a quelque chose à faire pour le Seigneur. Il y a des gens dans des églises, ils ne peuvent pas le pour prêcher, mais c'est eux qui tournent dans les hôpitaux, pour aller prier, pour les malades. Il y a d'autres qui vont dans les prisons pour aller visiter les prisonniers.
c'est des choses quand c'est dans ton... C'est à ça que Dieu t'a appelé. Quand tu arrives là-bas, là, tu exhortes. Tu as appelé à l'exhortation. Tu arrives chez le prisonnier, tu l'exhortes. À cause de toi, celui-là, il reprend de la force et dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut venir t'entendre à prier. Quand tu arrives devant le malade, tu dis non, tu penses que tu es malade, mais Jésus, et puis tu commences à parler. Quand tu les sortes, il est. C'est tout ça là. C'est dans le corps du Christ. Alléluia. C'est un dedans pour le perfectionnement des saints. Donc chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle pour que l'œuvre de Dieu avance. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Baisse la tête simplement. Et puis toi-même parle au Seigneur. Toi-même, il faut parler.